Aujourd'hui, présentation de tarot, je te parle du Baroque Tarot Deck par Lamouchi. C'est parti! Et salut toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne et on se retrouve aujourd'hui pour la review. Alors, je ne sais pas si tu le connais, c'est le Baroque Tarot Deck. Ça faisait 4 mois et demi que je l'attendais. J'étais juste pire qu'une gosse à Noël quand je l'ai reçu. Et franchement, il va au-delà de mes attentes, en fait, de ce que j'avais pu voir déjà sur la campagne de Kickstarter. Et je tenais à te partager un petit peu ce bijou. Voilà, donc c'est Lamouchi Design, qui est aussi l'auteur du Phantom Tarot Deck. Je ne sais pas si tu le connais aussi. Voilà, il faudra que je fasse la review dessus, je ne l'ai pas faite encore. Voilà, donc c'est Lamouchi Design. Donc c'est de l'auto-édition. Voilà. Donc j'avais déjà craqué pour celui-ci, qui est juste magnifique. Voilà. Et donc là, il vient d'arriver le Baroque Tarot Deck. Donc très victorien, très baroque, très puissant. Voilà ce que j'ai à te dire un petit peu sur ce deck. Donc on y va. Alors avec dans le petit paquet, donc une petite carte de remerciement avec 2 petits cadeaux. Ce petit rondin de bois gravé, voilà, qui va du coup sur l'autel. Et cette petite triple déesse toute mignonne. Voilà. Hop, la triple lune que j'installe ici. Et donc la petite carte de remerciement qui fait toujours plaisir. Alors on y va. Boîte dure, super qualité. Je ne sais pas si tu vois la dorure là, mais voilà, c'est waouh, on adore. Petit message à l'intérieur. On a un petit guidebook. Donc on retrouve toujours cette dorure en plus. Donc là, pour que tu vois, voilà, Lamouchi Design. Alors le livret est... alors ce qui est sympa, c'est que les petites représentations des cartes sont en couleur. Tu as la signification à l'endroit, à l'envers et un petit texte. Voilà, le texte en plus. Là par exemple, on a une petite symbolique aussi sur les signes et les planètes. Donc là en l'occurrence pour le 6 d'épée, on nous parle de Mercure en poisson. Ici, c'est sur le 4 de coupe, la lune en cancer, Mars en scorpion. Voilà, on a des petites indications sur le petit rapport signe astro et planète. Il est assez complet. Voilà. Moi, perso, plus ça va, moins je vais dans les guidebooks, en fait. Mais je les survole toujours un petit peu pour voir voilà, comment est-ce qu'ils sont structurés. Et tu as aussi, voilà, des petits exemples, attends, de tirage. Tac. Voilà, le passé, présent, futur, le classique, le tirage à une carte, la croix celtique. Voilà, c'est un petit peu les basiques en tarologie en fait. Voilà. Tac. Allez, on est OK. Et maintenant, on passe à ce qui nous intéresse, les cartes. Donc, le fond de la boîte, magnifique. J'ai vraiment, moi, littéralement craqué sur ce deck. Et surtout, bon, alors on a la dorure sur les tranches, mais perso, moi, ce qui m'a vraiment percuté, qui m'a fait craquer sur ce deck, c'est déjà le dos. Regarde-moi comme c'est beau. Donc, en fait, le fond de la carte est mat. Et la dorure, en plus,
je sais pas, j'ai vraiment, vraiment craqué pour ce jeu. Allez, on y va. On va regarder ensemble les cartes. Alors, elles glissent, donc j'espère que je ne vais pas les faire tomber. Regarde ce fou comme il est beau. Il est très puissant. Moi, je le ressens très, très puissant. Le magicien, il est très dark, mais alors, je sais pas, je lui trouve justement un pouvoir assez impressionnant. Alors, j'essaye de rapprocher pour que tu vois un peu les détails et que ça zoome. Ouais, c'est bon, ça zoome. Donc, le nom de la carte, brillant, en doré, avec le numéro ici en haut. Mais tout le reste, tu vois, c'est mat. Et pour moi, c'est vraiment un bijou. Et je crois que c'est, en termes, pour moi, d'esthétique, parce que l'esthétique, elle a un niveau différent en fonction des goûts de chacun. Mais pour moi, je crois que c'est le plus beau jeu de ma collection, pour l'instant. La fille, elle prévoit déjà, regarde-moi cette grande prêtresse. Les détails sont superbes. Voilà. Je prends un petit peu plus de temps sur les majeurs et je passerai les mineurs un petit peu plus vite. Je veux pas que tu t'ennuies non plus. Parce que moi, la première, quand je regarde des reviews, j'aime pas quand ça passe 3 jours sur la carte parce que j'ai envie de voir la suivante, quoi. Le hiérophante, les amoureux. Là, tu vois, boum, ça glisse. Le chariot, regarde. J'adore. J'adore vraiment, vraiment ce côté victorien, baroque, ancien. Enfin, je trouve magnifique. Je vais faire comme ça parce que je sens que je vais les faire tomber. La force, avec ce lion superbe. On a ces effets un petit peu de flou aussi sur les contours que j'ai vraiment trouvé super. Et puis alors le fait, bien évidemment, qu'on n'ait pas la bordure, on profite pleinement de l'illustration. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est vraiment un plus, je trouve. La roue de fortune. La justice. Le pendu. Voilà, ma carte préférée dans le tarot en général. Hein. La carte de la mort. Je l'aime beaucoup. Elle a une grosse symbolique pour moi. Mes 2 cartes préférées, en fait, dans le tarot, c'est la mort et le diable. Regarde. T'as vu ces détails? C'est vraiment, vraiment magnifique. La tour. Les effets de lumière, là, sur l'éclair qui déboîte la tour, il est juste magnifique avec ces effets de floutage, là. Pour moi, c'est vraiment une œuvre d'art, ce tarot. Donc franchement, bravo à la Mucci Design pour cet ouvrage parce que je suis complètement fan, je le trouve vraiment superbe. Le soleil. Ah, la lune, pourquoi je te dis le soleil? Parce que j'étais en train de regarder le soleil qu'il y avait derrière. Regarde. Trop beau. Avec le visage de l'enfant et tout, j'aime beaucoup. Je risque de te le dire très très souvent. Je risque de te saouler à te dire que je trouve ce tarot magnifique. Et enfin, le monde. Allez, on va passer à la suite des épées avec l'As, le 2, le 3. J'aime bien que ce soit un vrai cœur, en fait. La meuf, elle n'est pas morbide du tout. Mais je trouve que c'est bien que ce soit l'organe, vraiment, et pas la symbolique du cœur sur le 3 d'épée. Le 4. Le 5.
Attends, je regarde en haut, que je vérifie que tu vois bien quand même, parce que je te fais tout défiler tout à l'heure, s'il faut, je te bouffe la carte. Non, c'est bon. Le 7. Le 8. Et j'aime bien, encore une fois, hein, sur le 8 d'épée, on voit bien, elle a les yeux bandés, elle est attachée, mais elle a quand même les mains elle peut les glisser, elle peut en sortir. Et c'est vraiment cette symbolique du 8 d'épée que j'aime beaucoup, parce qu'on en voit des fois où elles ont les mains vraiment, le personnage a les mains vraiment liées, en fait, et je trouve que ça représente pas super bien la carte, à savoir que l'idée du 8 d'épée, c'est quand même de pouvoir en sortir de cette prison mentale, entre guillemets. Le 9. Le 10, le page, le cavalier, la reine. J'aime bien avec son doigt, tu sais. Attention, hein, si tu déconnes, je te coupe la tête. J'aime bien. J'aime bien cette reine d'épée. Le roi. Les coupes maintenant avec l'as. Le 2. Le 3. Il est vraiment, vraiment sublime. C'est vraiment du très, très beau travail. Le 9 de coupe. Donc, qui suit bien évidemment le Rider-Waite-Smith. Les représentations sont assez fidèles. Mais il a un truc. Je ne saurais pas te dire. Après, on est tous différents. Hein, on a tous nos affinités avec certains jeux. Et puis, ce que je me rends compte aussi et surtout, c'est que au fur et à mesure de la pratique qui évolue, la sensibilité à un jeu ou à un style de jeu change aussi beaucoup. Et on passe au bâton. Chaque fois que je vois un as de bâton, j'ai la chanson de Johnny dans la tête avec Allumer le feu. C'est marrant. Le 2 de bâton. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8 de bâton, je l'aime beaucoup. Avec les différentes pointes là sur les bâtons. Le 9. Pareil, je trouve que le 10 aussi de bâton est très très joli. Il est très lourd, bien évidemment, mais je la trouve vraiment très jolie. Le cavalier. Je trouve qu'on ressent vraiment cette idée de foncer, d'y aller. Ça reste un des plus rapides, hein, si ce n'est pas le plus rapide. Et regarde le détail sur l'armure, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça vraiment extraordinaire. La reine, 2 bâtons et le roi. Allez, la dernière suite. L'as de pentacle. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Pardon, j'étais en train de regarder un peu les détails. Regarde. C'est vraiment, vraiment
C'est vraiment mon nouveau deck préféré. Enfin, ça change tout le temps. Enfin non, il y en a quand même vraiment des basiques, des vrais gros coups de cœur avec lesquels je connecte beaucoup. Mais lui, puis bon, j'avoue que l'attente, 4 mois et demi pour l'avoir, il me tardait. Donc quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres et que j'ai vu ça dedans, ça a été le chamboulement. J'ai fait, ça y est, il est là. Il est vraiment magnifique. Et il est puissant, je le trouve très puissant. La reine de Pentacle. Avec le petit lapin là. Et pour terminer, le roi. Voilà pour le Baroque Tarot Deck. Alors, moi j'aime bien brasser en mode poker, mais je t'avoue, je fais vachement gaffe. Parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Donc j'essaye de pas trop me tordre les cartes quand je le mélange. Mais le shuffle se fait hyper facilement. Et puis alors ce bruit. Je sais pas si toi tu y es sensible, mais moi oui. Et le bruit des cartes quand je les brasse, pour moi c'est... Écoute. J'adore. Hop, le gros paquet qui tombe. Donc il glisse très très bien. Alors ceux et celles qui aiment les étaler, c'est pareil, hein, vous allez être servis. Voilà, allez. Le cavalier d'épée. L'as de coupe. Oh. Et l'as d'épée. Que du renouveau, que du commencement, que du projet de cœur, de l'idée qui germe de limite de la prise de conscience, de l'idée de génie qui te fait eureka et que en plus ça te nourrit le cœur et c'est vraiment quelque chose vers lequel tu as envie de te jeter. Voilà pour cette présentation du Baroque Tarot Deck par Lamouchi Design. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as envie de te l'offrir normalement, moi je l'avais donc en précommande, je l'avais backé en précommande, mais techniquement tu vas sur le site de Lamouchi Design et tu devrais pouvoir le retrouver. Voilà, je te fais un dernier petit focus sur ce dos qui est juste magnifique. Moi j'ai vraiment littéralement craqué pour ce dos en fait. Ce côté baroque, là, victorien. Voilà. Les couleurs, elles sont pas hyper vives, mais je sais pas, je trouve que il y a vraiment une utilisation parfaite des couleurs et voilà. Donc, je tenais à te partager ce gros coup de cœur que j'ai eu pour ce tarot il y a déjà plusieurs mois. Et voilà. Donc, écoute, je te laisse avec ça. N'hésite pas à me dire comment tu l'as trouvé. N'hésite pas à me dire si tu as envie, toi aussi, de te le procurer. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!